a réussi à s'imposer du côté du Japon, mais sinon c'est vraiment le parcours sans faute. Ouais, un Grand Prix et 2 petites manches seulement, c'est ça qui est assez incroyable quand même. Il enchaîne les doublés, il a perdu une manche au Japon, il avait perdu une manche en Espagne, et c'est tout. Et lorsqu'il perd les manches, il termine second. Donc pour l'instant, en fait, il a laissé filer 6 petits points depuis le début de l'année, c'est ça qui est vraiment incroyable. Et Tyler Rattray, qui avec son dépassement sur Pascal Leray dans le dernier tour fait coup double pour l'usine KTM, puisque non seulement il monte sur la deuxième marche du podium, mais il permet également à Tommy Searle de monter sur la troisième marche du podium. Les deux officiels KTM qui encadrent Antonio Cairoli. Ouais, et Tommy Searle qui enchaîne quand même les bonnes performances. Régulièrement sur le podium, lui aussi. Un Grand Prix assez intéressant dans son ensemble, hein, dans ces 2 manches MX2, avec pas mal de bagarres. Et puis le classement provisoire, donc 392 points pour Cairoli, 307 pour Pourcel, 298 pour Tyler Rattray. Et ensuite la bagarre Pascal Leray, Tommy Searle. Et la plaque rouge, synonyme de leadership, qui va plus que jamais rester sur la Yamaha officielle pilotée par Antonio Cairoli. La voici, cette plaque rouge. Et on voit mal maintenant comment elle pourrait échapper à Antonio Cairoli cette saison. Impressionnant la semaine dernière en France, il récidive ici du côté de la Bulgarie. Victoire donc d'Antonio Cairoli pour ce 8e rendez-vous de la saison. On écoute maintenant l'hymne japonais pour la Yamaha qui triomphe une nouvelle fois. Là voilà, cette Yamaha en gros plan, on commence à bien la connaître. C'est fait donc pour Antonio Cairoli et les hommes de Stefan Everts qui complètent le podium. Alors que l'on entend déjà derrière hein, les moteurs du MX1, puisque la deuxième manche ne va pas tarder à débuter maintenant. Mais avant ça, il nous reste encore quelques informations à vous donner concernant ce Grand Prix MX2 et notamment la réaction de ces 3 hommes, à commencer par celle du vainqueur. On les aperçoit, les 450 du MX1. Et on l'espère, la confirmation, hein, car Sébastien Pourcel a terminé 3e tout à l'heure de la première manche. Lui aussi est en course pour un podium, alors que l'on revoit l'arrivée triomphante de Cairoli. Cairoli qui va pouvoir recharger les batteries avant d'aller se préparer pour le prochain Grand Prix de Suède du côté d'Uddevalla. Le public bulgare déjà prêt pour suivre les performances des 450, mais on attend toujours l'arrivée de Cairoli. On revoit le classement du Grand Prix.
Ça s'est vraiment joué à pas grand chose, hein. 40 points pour Rattray, 38 pour Cyril, 37 pour Pourcel, 36 pour Pascal Leray. Et puis Anthony Boissière qui marque 18 points aujourd'hui, 16 pour Xavier Bogue. Boissière toujours 10e du classement provisoire, Xavier Bogue 15e. Et on écoute Antonio Cheroli. Alors finalement ça s'est bien passé avec une nouvelle victoire. Bien sûr, je suis très heureux. C'est ma première victoire ici en Bulgarie. L'année dernière ici j'avais perdu pas mal de points. Aujourd'hui j'ai fait le coup double, maximum de points, je suis très heureux. Faut pas croire que le titre est gagné, mais c'est vrai que je m'en rapproche. Merci à tout le monde, à tous les gens qui m'aident. Je suis vraiment très content de cette course. Allez, on écoute maintenant Rattray. Vous vous rapprochez Grand Prix après Grand Prix de la victoire, mais cette deuxième manche était très chaude. Merci à l'ensemble du team KTM car on a vraiment bien bossé. J'avais une très bonne moto aujourd'hui. J'ai eu du mal à trouver mon rythme au début de la manche. Et puis fini finalement 3e, second du général. J'ai remarqué des bons points. Maintenant on va aller du côté de la Suède et j'espère que là-bas je serai capable de gagner. Voilà donc Rattray, deuxième de ce Grand Prix qui accumule les podiums mais qui n'a toujours pas remporté la moindre manche. Il est 3e du classement provisoire à 9 points de Christophe Pourcel, deuxième. Tommy, this is your second full-time season and you're getting more and more familiar to the podium. That's a nice satisfaction. Ouais, c'est cool vraiment d'être de retour sur le podium. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal en début de course avec un départ un petit peu moins bon. J'ai perdu un peu du terrain. J'ai mis du temps à trouver mon rythme. J'ai pas réussi vraiment à me battre avec les hommes pour le podium de la manche, mais au final je m'en sors plutôt bien. Voilà donc pour ce tir, c'est gagnant en MX2, encore un Grand Prix très intéressant, mais ça se resserre devant avec notamment la montée en puissance de Pascal Leray à qui il ne manque vraiment pas grand chose pour jouer d'égal à égal maintenant avec Rattray. Il l'a démontré tout au long de ce week-end, il lui manque peut-être 2 tours supplémentaires à un rythme un poil plus élevé pour viser clairement le podium. 2 fois 4e, il est 4e du classement provisoire, donc la bonne série se poursuit. Pour le pilote Honda, Christophe Pourcel a connu un week-end un petit peu bizarre, vainqueur hier de sa qualif, en difficulté dans la première manche, bien plus impressionnant dans la seconde, même s'il n'a pas pu contrer Antonio Cheroli. Et puis confirmation également que Tommy Searle est l'un des tout meilleurs pilotes du monde maintenant en MX2. Derrière, bon résultat d'ensemble pour Gareth Swanepoel, des bons points pour Nicolas Aubin. C'est donc terminé pour le MX2. Anthony, on va se concentrer maintenant sur la toute dernière manche de la journée. Elle va permettre aux pilotes du MX1 de s'expliquer. Et là aussi on devrait, on l'espère, assister à une manche ouverte, intéressante avec pas mal de bagarres. Et tout à l'heure en première manche, on a assisté à une superbe victoire de Jonathan Barragan qui avait d'ailleurs signé le meilleur temps ce matin lors du warm-up. Mais hier, lors des qualifications, on a assisté à la première pole position de Sébastien Pourcel, une belle pole position avec quasiment un temps d'une demi-seconde plus rapide que le deuxième de cette séance qualificative, Steve Ramon. Sébastien Pourcel, auteur d'une superbe première manche. Il était parti aux alentours de la 8e position, il est tout de suite revenu aux avant-postes
et notamment sur la troisième marche du podium. Il a mis un instant la